Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille aujourd'hui pour un tirage de tarot par rapport à chacun des 12 signes et en lien avec cette nouvelle lune du 20 février 2023. On va commencer avec les poissons aujourd'hui parce que la nouvelle lune est chez vous les poissons. Alors, en plus d'avoir le soleil et la lune au-dessus de votre tête, c'est sûr et certain que vous allez ressentir beaucoup plus d'énergie, vous allez sentir plus de vibrations par rapport à la nouvelle lune parce qu'elle est chez vous. Alors, ça se peut que ce soit mouvant, que ce soit fluctuant parce que vous êtes un signe d'eau. Ça se peut aussi qu'il y ait des émotions qui ressortent par rapport à tout ça pour vous les poissons, vu que la nouvelle lune, ben, c'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est aussi de vibrer dans le fond qui nous sommes, notre identité. Il y a aussi deux autres invités chez vous, les poissons. Il y a Neptune et il y a Vénus. Neptune représente tout ce qui est d'imaginaire, de se créer, dans le fond, un nouvel idéal, mais on commence par le rêver, on commence par l'imaginer, on commence par le mettre en place au niveau de son imaginaire, au niveau de son cerveau, avant que les actions puissent se mettre en place. Alors pour vous les poissons, vous allez être plus au niveau de je suis dans les premières étapes d'un projet, je vais commencer par le rêver. Et il y a aussi Vénus qui va apporter un côté créatif par rapport à ces nouveaux projets-là qui vont prendre forme. Ce qui est important de savoir, pour vous les poissons, vous êtes en carré avec Mars. Mars se trouve présentement en Gémeaux et Mars, c'est l'action. Alors, vous ne serez pas dans des impulsions d'action par rapport à cette nouvelle lune-là. Au contraire, vraiment, vous allez être dans une phase de je vois dans ma tête, je commence à poser les tout premiers jalons, mais vous ne serez pas dans une action, dans des mises en place concrètes de vos projets. Par contre, vous avez deux autres belles énergies qui vont vous porter. Vous avez un sextile avec deux planètes et un nœud lunaire. Alors, commençons tout de suite avec le premier sextile. Vous avez celui avec Pluton. Pluton qui est en toute fin de Capricorne, alors il vous amène encore cette énergie de sextile-là, cette énergie porteuse. Et Pluton va vous aider à faire du ménage dans votre territoire pour être capable de venir créer votre rêve, pour pouvoir le mettre beaucoup plus tangible au niveau de votre imaginaire, de pouvoir créer beaucoup plus facilement. Alors Pluton va vous aider à faire le ménage dans tout ça, que votre territoire, que votre terre soit plus féconde pour votre rêve que vous voulez instaurer. Uranus est aussi en sextile avec vous, il est en taureau et Uranus c'est le changement qui peut être rapide et voyez-vous, vous êtes dans, j'imagine, un tout nouveau concept dans ma tête que je veux installer un peu plus concrètement via Pluton. Alors voyez-vous tout ce qui se dessine pour vous les poissons au niveau de cette nouvelle lune et en plus vous avez le nœud lunaire nord qui est en sextile avec vous et le nœud lunaire nord c'est le fait de vers où je m'en vais. Donc, vous avez un idéal dans votre tête que vous êtes en train d'imaginer fortement. Vous êtes en train de mettre des idées créatives en place pour que ce projet se réalise un peu plus tard. Pluton est en train de préparer le terrain pour vous, mais vous ne serez pas dans une action pratico-pratique tout de suite. Les poissons, je vous le dis tout de suite. Et une dernière énergie très positive pour vous les poissons, vous avez le nœud lunaire sud qui est en trigone avec vous. Ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'abandonner. Alors, pour aller vers quelque part, on commence par abandonner quelque chose. Quand on sait ce qu'on veut abandonner, on fait du ménage avec Pluton. Neptune va vous aider à imaginer. Vénus va vous donner les idées créatives. La nouvelle lune va surtout vous porter, bien sûr, vous êtes vraiment le signe chanceux par rapport à la nouvelle lune. Et avec le Uranus, bien sûr, ben, il va vous permettre de faire des changements, d'apporter ce qui vous ferait du bien. Alors voilà, c'est pour vous au niveau astrologique. Maintenant, on va passer au tirage de tarot. Alors, j'en ai plusieurs tarots et oracles pour vous les poissons. Alors, c'est parti.
On va commencer par le tarot Arcanum. Alors, je vous le présente ici. C'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. La toute première carte qui est sortie, c'est la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est une carte de ressources, une carte de matérialité. Et vous êtes dans le 9. Donc, faites un vœu. Il y a des choses que vous voulez mettre en place et c'est en train de se réaliser pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce qui vous attire? Et en plus, vous êtes en train de créer, d'imaginer votre prochain idéal. Et Pluton est en train de faire du ménage pour que ça puisse s'instaurer. Alors, 9 de Pentacle, on sait qu'il y a des ressources qui sont en train de se mettre en place. Vous avez presque réussi. La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est, je vous la présente avant de la déposer, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une carte conflictuelle, c'est une carte qui nous amène négociation, conflit, on est en désaccord avec des personnes au niveau relationnel, soit au niveau professionnel, niveau intime, niveau couple. Alors, il y a des combats ici qui viennent se présenter sur votre territoire. Alors, c'est peut-être pour ça que Mars est en carré avec vous. C'est pas le temps d'être dans l'action. Et pour être vraiment confortable, pour être capable de faire table rase, ben, il y a quelque chose qui va... Alors, comme je vous disais, pour qu'on puisse se reconstruire sur une nouvelle base, il y a des choses qui vont devoir mourir. Et ça fait tout son sens parce que, justement, la toute première carte que je vous présentais avant la mort, c'est la 5 de bâton. La mort signifie il y a quelque chose qui doit arrêter. Il y a quelque chose qui doit se stopper. Il y a une route qu'on doit arrêter de marcher parce qu'elle ne nous convient plus. Et cette carte-là, beaucoup en ont peur, mais en fait, c'est juste une carte pour nous dire, écoute, il y a quelque chose qui doit être nettoyé, il y a quelque chose qui doit être arrêté pour que tu sois mieux dans ta nouvelle route. Alors, la carte de la mort, c'est pas une carte si épeurante que ça, c'est juste où allez-vous faire du ménage? Avec le nœud lunaire sud qui est en trigone avec vous, qu'est-ce que vous allez abandonner? Et la dernière carte Arcanum qui est sortie, c'est la 2 de coupe. Les coupes, c'est l'émotionnel. Alors ici, il y a un relationnel qui est très, 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 très fort. Alors, j'imagine que côté couple, ça va être beaucoup plus fort que peut-être côté professionnel ou côté relation sociale. Alors, à mon avis, ça va être plus dans le côté pro ou le côté social que ça va bouger. Parce qu'ici, avec le 2 de coupe, on a une dualité, on a une relation assez forte entre deux éléments, entre deux personnes. Alors, à mon avis, le couple va bien aller. J'ai demandé précision. Alors, j'ai mes 152 mots et j'ai demandé un mot pour venir représenter Arcanum. Celui qui est sorti, c'est source. Alors, quelle est la source de ce que je dois défaire pour être capable d'aller vers autre chose, pour être beaucoup plus puissant dans ce que je vais reconstruire? Alors, on pourrait le voir comme ça. Donc, quelle est la source de ce qui doit être arrêté? Quelle est la source de mes problèmes pour que je puisse construire sur de nouvelles bases beaucoup plus solides? Alors, ça ici, c'est Arcanum. Voilà, c'est la première chose que j'ai fait pour vous. Ensuite, je suis allée sortir des cartes par rapport à l'oracle des miroirs. Et j'ai 4 cartes, encore une fois, qui sont sorties. La toute première qui s'est présentée, c'est l'homme. Alors, il y a un homme ici qui va vouloir vous protéger, qui va vouloir vous épater. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut jouer au Don Juan ou au protecteur. Peut-être que vous avez besoin d'être protégé, surtout qu'on a eu la carte ici des conflits d'Arcanum, donc ça fait sens pour moi. Alors, sur quoi devez-vous être protégé? On va juste monter ça un petit peu plus haut pour que vous puissiez tout voir, parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Donc, on a l'homme. Ensuite, la deuxième carte que j'ai sortie, c'est l'argent.
Alors, est-ce que l'argent va être une source de conflit? Est-ce que il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau de l'argent? Est-ce que c'est l'homme qui va vous aider à en apporter? Alors, j'ai continué à sortir des cartes et là, ici, on a eu l'accusation. Habituellement, quand on a l'accusation, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je ramène constamment sur cette carte-là. Voyez-vous comme les deux jeux se parlent beaucoup? On a eu le conflit, on a eu la carte de la mort et là, on a eu l'accusation. Alors, ça se tient toujours. On sait qu'il y a quelque chose de conflictuel, il y a quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose qui bouge beaucoup. Et je me demandais c'était à quel niveau. Et c'est là où la carte de la sexualité est sortie. Est-ce qu'on a des accusations l'un envers l'autre? Est-ce que celui qui joue Roméo est grand parleur, petit faiseur? Parce que pourtant, on a eu ici la carte quand même d'un couple fort. Est-ce que c'est un couple qui est plutôt en accusation, un couple qui est plutôt à couteau tiré, qui est en conflit, qui a des problèmes peut-être au niveau de la sexualité? L'argent peut peut-être être une source de blocage aussi. Alors, je suis venue, encore une fois, demander un mot dans mes 152 mots pour vraiment faire un résumé par rapport aux cartes de l'oracle des miroirs. Et là, j'ai sorti la justice. On a des accusations, conflits, ça va pas bien, ça bouge beaucoup. Et la justice vient faire son entrée par rapport à l'oracle des miroirs. Alors, pour vous, les poissons, c'est possible qu'il y ait un divorce, qu'il y ait une séparation, qu'il y ait une pause dans un couple. Donc, il y a des zones de conflit, il y a beaucoup de colère. Donc, avec Mars qui est en carré avec vous, c'est pas le temps d'être dans l'action, c'est le temps plutôt d'être posé. Et là, je suis allée tirer un message pour vous, supplémentaire, les poissons. Ce qui est ressorti, c'est « Célébrons l'amour ». Je vais vous lire la carte, il y a un petit message ici, peut-être que ça va vous aider. Donc, peut-être commencer par l'amour de soi avant de commencer à vouloir créer quelque chose dans un couple. Peut-être que ça va aider ici dans la situation conflictuelle. L'amour est partout. Célébrez l'amour et vous verrez que ces paroles sont vraies. Le manteau de l'amour va bien à tout le monde, vous verrez. Alors, peut-être vous entourer d'amour pour vous. Bienveillance, compassion dans les situations qui peuvent être conflictuelles. Revenez vers vous. Revenez à la personne que vous êtes. La première personne à aimer, c'est vous. Alors, ça serait important, les poissons. Et j'ai demandé encore une fois un message dans les 152 mots. Et ici, j'ai eu attachement. Alors, êtes-vous attaché à la personne que vous êtes? Est-ce que vous vous aimez suffisamment, les poissons? Alors ici, ça serait un message à se poser. Et on va terminer avec l'oracle des messages de ton âme, voir qu'est-ce qui est sorti pour vous. Alors, le message qui est sorti, je vous le montre. Écoutez les astres. Alors, je vais vous lire le message. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Les étoiles sont là pour te guider. Commence par t'aimer toi, reviens à toi, ton pilier à toi, renforce la personne que tu es avant d'aller vers l'extérieur qui semble être source de conflit en ce moment pour toi. Alors, c'était le message que j'avais à t'offrir, qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, je vais le garder comme ça. Et le dernier message qui est sorti pour toi, avec message de ton âme, c'est contact. Tu peux retourner à l'intérieur de toi et contacter ton guide qui est là pour te guider, les étoiles qui sont là pour te guider. Hein? Aie compassion pour toi, ouverture pour toi, recontacte cette partie-là peut-être qui a été mise de côté et ça va t'aider énormément. Voilà, je ne fais pas plus long pour toi. J'espère que le tirage a été bénéfique. Merci beaucoup d'avoir été présent, cher poisson.
Et je te remercie surtout d'être à l'écoute de la personne que tu es. Hein? À l'écoute de la personne que tu es pour laisser briller ces milliers d'étoiles qui sont là pour te guider. Alors, c'était Nancy, Maître Phare Tarot, qui te dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.